Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire ces jolies mitaines blanches. Alors, c'est super facile. Je vais vous montrer comment on fait un modèle et ensuite il vous suffira de faire le deuxième. Moi, j'ai mis des petites perles que j'ai trouvées, que j'ai achetées en mercerie. Voilà, pour personnaliser un petit peu ces mitaines. Vous allez voir que c'est très facile. Vous voyez ici, c'est un maillage un peu spécial. Moi, j'aime beaucoup l'effet. Alors, je les ai fait bien serrés parce que moi, j'aime bien quand c'est bien ajusté. Que vous dire de plus? Si vous les voulez faire plus grandes, évidemment, ça va dépendre du nombre de mailles que vous allez faire à la base. Donc, le nombre de mailles en l'air que votre chaînette aura. On commence par ici et on termine donc par le poignet. Si vous voulez suivre mon tuto, à tout de suite. Vous allez avoir besoin de laine ou l'équivalent qui fasse 5 mm d'épaisseur. Moi j'ai pris une couleur blanche, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Un crochet numéro 5 mm, une paire de ciseaux, un marqueur, une aiguille à tricot et 2 perles de décoration. Nous allons commencer par laisser au moins 50 cm de fil, une bonne longueur de fil pour faire la finition. Alors, on va commencer par la partie d'en haut. Donc, on va crocheter ici en rond jusqu'au bas. On va faire une chaînette de 23 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5 et 23. Donc veillez bien à que les mailles soient vers le haut et dans la première maille, on va venir faire une maille coulée. Dans cette première maille, on va venir faire donc une maille coulée, une maille en l'air, pardon, et on va venir faire une maille serrée dans la même maille. Donc voici notre première maille serrée. Et on va les compter, on devrait en avoir 23. On veille bien à laisser ce fil ici de côté, donc une maille serrée, 2, 3, 4 et 23 mailles serrées. Si vous regardez bien, il reste ici une maille et on ne va pas crocheter dedans. À partir de maintenant, nous allons faire 9 tours en crochetant à l'arrière de la maille. Donc c'est-à-dire qu'on va venir ici dans la première maille, mais vous voyez qu'il y a 2 boucles, donc la boucle de derrière, et on va venir faire une maille serrée. On va mettre le marqueur, toujours quand vous finissez un tour et que vous recommencez un autre tour, vous positionnez toujours un marqueur pour ne pas vous perdre. Donc, je vous montre à l'arrière donc de la maille, on fait une maille serrée. Vous voyez qu'on a un joli maillage. Excusez-moi, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit 9 tours. En fait, je vais en faire 8. Là, j'ai fait donc le premier, il m'en reste 7.
je vous montre que le nombre de tours va dépendre en fait de la taille que vous voulez lui donner à ce niveau-là. Moi, je vais faire 8 tours. Si vous la voulez plus longue, vous en faites plus. Si vous la voulez moins longue, vous en faites moins. Donc ici, j'ai fait mon premier tour. Il m'en reste plus que 7. Je vous montre comment on change. Le marqueur, simplement on l'enlève, on fait une maille serrée, donc toujours dans la boucle de derrière, et on remet tout de suite le marqueur. Et on continue à crocheter nos mailles serrées. Quand on arrive ici à la fin de nos tours, on va faire une maille serrée, toujours à l'arrière. On remet le marqueur et on vient faire 5 mailles en l'air. On va faire l'emplacement du doigt. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Puis on va sauter 2 mailles et dans la troisième, on va venir faire une maille serrée. Donc 1, 2. Donc dans la troisième ici, à l'arrière toujours, hein, on vient faire une maille serrée. Voilà. Et ensuite, on continue, on finit le tour de maille serrée dans la boucle de derrière. On arrive ici à la fin du tour et on va enlever donc le marqueur et on va venir faire une diminution. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans la prochaine maille. On va faire comme si on allait faire une maille serrée, mais on ne la termine pas. On garde 2 boucles et à l'intérieur ici de nos mailles en l'air, on rentre, on a 3 boucles, on reprend du fil et on passe dans les 3 boucles. Voilà, on a notre première diminution. On vient mettre ici un marqueur qui marque le début de notre tour. Et dans ce cercle ici, on vient faire 5 mailles serrées en enroulant, on contourne les mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons faire une deuxième et dernière diminution ici avec ces mailles. On rentre dans la première maille, on fait comme si on allait faire une maille serrée, mais on ne la termine pas. Et on rentre dans la suivante. On prend du fil, on a 3 boucles, on reprend du fil ici, et on passe dans les 3 boucles. Et on termine notre tour. Avec l'arrière de la maille, donc la boucle de derrière, on continue nos mailles serrées jusqu'à la fin du tour. Pour la suite, ça va être très simple. Nous allons faire 10 tours de mailles serrées, toujours en prenant le fil, donc la boucle de derrière, en n'oubliant pas de enlever donc à la fin du tour et de remettre systématiquement le marqueur pour ne pas se perdre. Donc, et tout simplement, on va venir faire des mailles serrées et on va faire 10 tours de mailles serrées. Ça, c'est pareil. Vous en faites plus ou moins 10 selon la longueur que vous voulez donner au poignet. Une fois qu'on arrive à la fin, on enlève le marqueur
Et on va venir faire la finition sur le rebord du poignet. Donc on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans la première maille ici, on va venir faire une maille coulée. Je passe dans les 2 boucles. Et dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Ce qu'on appelle des picots. Tout de suite après, on fait une chaînette de 3 mailles en l'air. Dans la première maille, je fais une maille coulée. Et dans la maille suivante, je fais à l'arrière. Je prends la boucle de derrière et je fais une maille serrée. Et ainsi de suite. 3 mailles en l'air. Une maille coulée dans la première maille. Et une maille serrée à l'arrière de la maille. Et on va continuer comme ça tout le tour. J'arrive ici donc à la fin et vous voyez qu'il me reste une maille. Je fais mon dernier picot dans cette maille. Et je viens terminer par une maille coulée et non une maille serrée. Je termine par une maille en l'air. Je coupe le fil et je vais venir le sortir ici. Je vais serrer ici ma dernière maille. Et ce fil là, je vais venir le cacher avec une aiguille à tricot. Tout simplement, on va venir traverser les mailles avec l'aiguille et faire des allers-retours pour venir cacher le fil et ensuite on le coupe à ras. Avec le fil qu'on a laissé tout à l'heure pour finir la finition ici, on vient faire des mailles coulées. Donc je prends le fil, je le rentre, là je suis dans la partie extérieure et je vais venir faire des mailles coulées tout simplement dans chaque maille mais en relâchant énormément le fil. Il ne faut surtout pas que ce soit serré ici, cette finition, car sinon ça va être trop serré au niveau de la main. Donc on fait des mailles en l'air, enfin des mailles coulées, très relâchées. On arrive ici au début, donc on rentre dans le milieu de la maille et on vient faire une dernière maille coulée. On sort le fil. Moi je vais le couper un peu parce que j'en ai laissé trop. Et on vient simplement le cacher avec une aiguille à tricot. Pour finir, je vais prendre mon aiguille à tricot, mon fil et ma petite perle. Donc ça c'est la main droite et ça c'est la main gauche. Donc il y en a un que je vais mettre ici et l'autre ici. Vous les placez où vous voulez, évidemment. Laissez un petit bout de ficelle ici. Et on va faire quelques allers-retours. On va passer dans la perle plusieurs fois pour bien tenir.
voit que c'est bien renforcé, on passe de l'autre côté et ici on va venir faire un double nœud avec le petit fil qui est resté. Et on coupera. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. Si vous avez aimé, likez. N'oubliez pas de vous abonner ici pour encore plus de créations et encore plus de tutos. Moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!